Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que YouTube est le meilleur business en ligne possible? C'est-à-dire le fait de créer une chaîne YouTube et donc d'en faire une activité sur le web à part entière. Petit spoiler, pour moi la réponse est oui et je vais dire pourquoi dans cette vidéo. Avant même de commencer, je profite de prendre quelques secondes pour te dire que dans la description, tu vas retrouver le pack liberté qui est un ensemble de ressources pour atteindre ta liberté financière et géographique. C'est vraiment un gros cadeau que je te fais. C'est offert, il y a beaucoup de choses là-dedans et je t'invite clairement à en profiter parce que ça peut clairement t'aider. Et tu peux également retrouver un accès à mon groupe Telegram. Donc si tu ne sais pas ce qu'est Telegram, c'est un peu comme un WhatsApp, comme un groupe WhatsApp et ça va nous permettre d'échanger ensemble plus en détail. Tu vas également y retrouver du contenu exclusif et donc je t'attends là-bas. Donc on ferme la parenthèse. Pourquoi, à mon sens, YouTube, le fait de créer une chaîne YouTube, c'est le meilleur business en ligne possible. Parce qu'après en avoir testé un bon petit paquet, c'est ce que je pense réellement. Pourquoi? Tout simplement, déjà, numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a aucune barrière à l'entrée avec YouTube. Tu peux, là, maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, tu peux créer ta chaîne YouTube. Tu peux commencer à créer du contenu sur ta chaîne YouTube maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, les coûts de démarrage sont très faibles. Tu peux juste prendre ton téléphone, ton smartphone, commencer à faire des vidéos et les publier, qu'elles soient en ligne dans 1 heure, voire même dans 15 minutes. Donc ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que, bam, tu claques des doigts, tu peux te lancer. Ça, c'est magnifique parce que c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des experts, ce qui peut être un peu plus compliqué si, par exemple, demain, tu te dis, j'ai envie, exemple, d'être freelance, donc de proposer mes services. Il va au minimum être falloir capable de se vendre, d'avancer un certain niveau de compétences pour être rémunéré par rapport à ses compétences. YouTube, tu peux commencer complètement débutant et te placer de ce point de vue. D'ailleurs, tu n'es pas obligé d'être un expert. Tu peux parler de n'importe quel sujet en disant que tu n'y connais pas grand-chose, mais tu apprends au fur et à mesure et tu partages tes découvertes. Ça, c'est fabuleux, c'est exceptionnel parce que tu peux démarrer quelque chose, peu importe ton âge d'ailleurs. C'est ça aussi qui est fou, c'est qu'il n'y a vraiment aucune barrière à l'entrée. Tu demandes la permission à personne. Si tu as 15 ans que tu as envie de créer ta chaîne YouTube, crée ta chaîne YouTube. Si tu as 60 ans et que tu as envie de créer ta chaîne YouTube, crée ta chaîne YouTube. Tu ne demandes pas de permission, alors que si tu vois par exemple un freelance de 16-17 ans, on sait comment est la société, il y a de grandes chances qu'ils se disent « Ah, il n'est pas légitime, il n'est pas ci, il n'est pas ça ». Là, tu ne demandes rien à personne avec YouTube. Tu crées ta chaîne en quelques clics, tu prends ton smartphone si tu n'as pas de caméra et c'est parti. Donc ça, c'est fabuleux et tu ne le retrouves pas à tous les coins de rue. Il y a très peu d'opportunités qui permettent de faire ça. Mais c'est loin d'être le seul avantage. Le gros avantage de YouTube, à mon sens, c'est que tu choisis ton travail, tu choisis ce que tu fais. C'est toi qui choisis ta fréquence, ton intensité de travail. Est-ce que tu as envie de sortir 1 vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine, 1 vidéo par mois? Est-ce qu'il y a un moment où tu n'as pas envie d'en sortir? T'es maître de ce que tu proposes, t'es maître de la ligne éditoriale que tu vas proposer, t'es maître de tout. C'est toi qui choisis, tu vas mouler ton business, tu vas mouler ton activité et ton parcours sur YouTube. Tu l'adaptes complètement à ta personne, ce qui n'est absolument pas le cas d'autres business. Par exemple, dans le sens où, imaginons que c'était freelance, tu vas créer du contenu par rapport à une ligne éditoriale du business en question. Par exemple, si tu proposes une prestation de marketing web par exemple ou de community management, si tu fais du e-commerce aussi, au final ton vrai boss, ça reste quand même tous tes clients, toutes tes commandes que tu vas faire. Tu es quand même obligé de répondre à certains codes, à certaines procédures, alors que c'est vrai qu'avec YouTube c'est beaucoup plus flexible, il y a de la place pour tout le monde et tu peux créer ta réalité sur YouTube. On peut regarder les créateurs qui ont du succès et ils sont complètement différents, il y a des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Et ça, c'est magnifique sur YouTube. Tu crées ton univers de A à Z, tes horaires de A à Z, la manière dont tu vas présenter ton contenu, c'est toi qui le choisis. Tu as vraiment une main complète sur tout ce que tu fais. Après, l'autre point qui va être génial aussi, c'est que tu vas attirer des gens comme toi, du coup. Tu vas attirer des gens comme toi avec une passion commune. Donc, tu vas vraiment parler aux gens qui te ressemblent de par le contenu que tu proposes. C'est-à-dire qu'en plus, tu apportes de la valeur. Donc, ça, c'est vraiment hyper gratifiant. Tu offres du contenu, c'est-à-dire que déjà tu donnes avant de recevoir. Ça c'est super parce que tu vas aider des gens à résoudre des problèmes, à en apprendre plus sur un sujet et tu vas attirer ces gens-là qui te ressemblent, qui sont intéressés par ce que toi tu partages et donc tu vas créer une réelle communauté de gens qui sont comme toi, qui ont cette passion commune.
Donc ça, c'est génial aussi et c'est hyper gratifiant de pouvoir échanger avec des gens similaires à ta personne par le sujet que tu as proposé. Ensuite, je te balance un petit peu ça en vrac, mais c'est excellent pour développer un large panel de compétences sur le web. Tu vas te lancer sur YouTube, tu vas apprendre à tourner des vidéos, à monter des vidéos, tu vas apprendre au fil du temps le référencement. Si tu veux que tes vidéos se placent bien, tu vas pas avoir le choix, tu vas apprendre à créer du contenu, à avoir un calendrier éditorial, de proposer des contenus à une fréquence régulière, à un rythme, choisir les heures de publication. Tu vas apprendre à trouver des idées de vidéos, à faire du community management et interagir avec ta communauté. C'est vraiment un beau package de compétences que tu vas développer. Tu vas surtout, compétence hyper importante, développer ta communication orale. Tu communiques en vidéo, c'est une grosse compétence à développer, d'être capable de s'exprimer à un groupe de personnes. Donc là, c'est à distance. Là, je m'exprime en face de toi, même si c'est d'écran à écran, mais il y en a plein qui sont incapables de le faire. Peut-être que tu es à ce niveau-là au moment où je tourne cette vidéo, et c'est pas grave. Lance-toi, travaille sur ça. Et au fil du temps, tu vas avoir cette compétence hyper forte qui va te permettre de pouvoir débloquer tout un tas de situations. Et aussi, gros avantage de YouTube, comparé par exemple à Instagram, je te prends un exemple au hasard, Instagram, c'est que tout ce que tu vas créer en contenu ne sert pas à rien. Dans le sens où YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche. Ce qui fait que même si tu sors une vidéo qui au début n'a pas de vues, qui ne fonctionne pas parce que tu n'as pas d'audience, tu n'arrives pas encore à trouver ton audience, ça ne veut pas dire que la vidéo est foutue. La vidéo va peut-être exploser 1 an, 2 ans, 3 ans après. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Au tout début, quand tu lances tes vidéos, il n'y a rien qui se passe dessus. Et au fil du temps, elles se référencent, le volume de recherche va éventuellement augmenter là-dessus. Et c'est des vidéos qui vont exploser après, que tu ne comptais même plus là-dessus. Tu avais même oublié avoir fait cette vidéo et de suite, ça va buzzer. Tu vas voir qu'elle va repartir de plus belle. Donc, rien n'est jetable, rien n'est foutu avec YouTube. Et également, et je terminerai là-dessus, c'est aussi ça qui en fait une super force. YouTube, c'est un excellent moyen de faire un business en ligne passif. Donc, je le mets vraiment entre guillemets le passif parce que c'est jamais vraiment totalement passif. Par contre, après, tu vas créer une vidéo à un moment où tu vas avoir du temps et après, elle va tourner tout seul, elle va te générer de l'argent tout seul, peu importe le moyen que tu veux utiliser pour la monétiser. Ça tourne, même dans la nuit, quand tu dors, ça tourne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos, moi, que j'ai tournées il y a 2 ans qui me rapportent encore de l'argent. Aujourd'hui, j'ai oublié l'effort que j'ai fourni pour faire cette vidéo. Je l'ai fait une fois, mais ça continue de tourner. C'est-à-dire qu'au plus tu as de vidéos, au plus tu as de portes d'entrée pour te découvrir et faire tourner ton activité. C'est dans ce sens-là que quand je croise quelqu'un qu'on me demande quel est le meilleur business en ligne, j'ai tendance à recommander YouTube pour toutes ces raisons-là. Alors certes, au début, quand tu te lances, tu vas rien gagner, ou du moins à démarrer, ça va être plus long. Dans ce sens-là, c'est vrai que par exemple, l'e-commerce pourrait être beaucoup plus approprié parce que tu peux démarrer beaucoup plus vite, faire beaucoup plus d'argent. Mais il y a des contraintes que tu ne vas pas avoir sur YouTube. Après, c'est un choix. Tout dépend de l'affinité que chacun va avoir avec tel ou tel business. Mais moi, je te donne mon avis dans cette vidéo. C'est que ça va être peut-être plus long à démarrer, mais tu vas beaucoup plus avoir le choix sur ce que tu fais, ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Une fois de plus, zéro barrière à l'entrée. C'est ce que je recommande. Quelqu'un qui n'est pas un expert peut réussir sur YouTube. Contrairement, par exemple, au e-commerce où si tu te lances avec zéro compétence, là tu vas te péter la gueule. Alors que YouTube, certes au début tu n'auras pas de résultats, hein, si tu n'es pas formé forcément, ou tu auras des résultats beaucoup plus faibles, d'où l'intérêt de se former comme toujours, mais la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible que dans d'autres business, et notamment des business en ligne. Donc c'est pour ça que je tenais à te faire cette vidéo, pour te dire pourquoi j'aime autant YouTube. J'en parle souvent, quand tu m'écris des messages, tu me demandes des conseils, je te dis go sur YouTube. Tu peux avoir plusieurs sources de revenus évidemment, et je t'encourage à le faire. Par contre pour moi YouTube c'est exceptionnel parce que logiquement, en plus, si tu te lances sur YouTube, c'est que tu aimes aussi partager. Moi, c'est vrai que YouTube, je le vois absolument pas comme une contrainte. C'est un plaisir de faire des vidéos. C'est un kiff d'échanger avec toi, de t'apporter de la valeur. Il y a zéro contrainte et chaque fois que je le fais avec le cœur. Bon, maintenant, j'ai mes procédures, j'ai ma méthode qui me permet de le faire beaucoup plus facilement. Je t'invite à regarder dans la description, il y a le lien vers mes formations et j'ai une formation sur YouTube justement pour atteindre 1000 abonnés qualifiés. Mais c'est un vrai plaisir. Alors que pas toutes les activités peuvent se vanter de procurer autant de plaisir. D'avoir cet échange avec un public, d'avoir cette flexibilité sur tout ce que tu vas faire, c'est génial. C'est un terrain de jeu magnifique YouTube et c'est toujours en 2021 une énorme opportunité de lancer son activité, de promouvoir son activité. Par exemple, si tu es freelance, je t'invite à créer une chaîne YouTube pour promouvoir tes services. Par exemple, si tu es graphiste, tu peux
apprendre aux gens, par exemple, à faire un logo, comment on choisit ses couleurs, comment créer une charte graphique, et derrière vendre tes prestations de graphiste, des formations en ligne pour apprendre à devenir graphiste. Tu peux faire tout un tas de choses. Là, je t'ai pris l'exemple du graphisme, mais c'est par exemple si tu es artisan et que tu vends tes propres produits, tu peux faire la promotion de tes produits sur ta chaîne YouTube. Il y en a trop peu qui osent se frotter à YouTube parce que l'engagement humain personnel est peut-être beaucoup plus élevé que sur Instagram où tu peux te cacher derrière des logos, te cacher derrière des posts. Mais YouTube est bien plus puissant. Le lien avec l'audience est bien plus puissant, c'est une autre relation. Et si tu t'investis là-dedans, YouTube te le rendra quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je tenais à te faire cette vidéo, tout simplement pour te donner mon point de vue vis-à-vis de la plateforme et ses avantages dans le cadre d'un business. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu qui sort régulièrement. Tu peux aussi mettre un commentaire de me dire est-ce que tu as une chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager ta chaîne YouTube dans les commentaires pour voir si parmi les gens qui découvrent ma vidéo, qui me suivent, il y a des créateurs de contenu. Ça me ferait hyper plaisir de le découvrir. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.